CIC Lyonnaise de Banque accompagne les entreprises et les acteurs de l'innovation depuis 160 ans. Bonjour à tous, bienvenue dans Pitch Startup Lyon, votre rendez-vous à la découverte des jeunes pépites lyonnaises. Notre invitée aujourd'hui, Marie Nguyen, cofondatrice de WeDressFair, la boutique spécialisée dans la mode éco-responsable. Marie, bonjour. Salut. Est-ce que vous pouvez nous présenter WeDressFair? WeDressFair qui se présente comme une boutique de marque de mode éthique et responsable. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Alors ouais, on se présente comme des dénicheurs de marques de mode canon qui Mhm. changent la mode pour de bon. Exactement. Et ce que ça signifie, c'est qu'aujourd'hui, on rassemble uniquement les marques de mode qui se soucient de leur impact sur les hommes et sur la planète. Et on propose ça à nos clients pour changer leur manière de consommer dans la mode et réduire leur impact environnemental et social. Donc ça veut dire que toutes les marques qui sont commercialisées dans la boutique, dans les boutiques et la boutique en ligne Oui. de WeDressFair sont sélectionnées sur des critères sociaux, sur des critères environnementaux. Comment ça se passe? Ouais, sur les 2. On est une des rares, plateformes, enfin distributeurs aujourd'hui à, sélectionner sur ces 2 critères-là et c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est les 2 en même temps et donc on a écrit une charte de sélection. Chaque marque postule sur cette charte. Mhm. Nous, on récupère des documents de preuve pour s'assurer que ce qu'elles disent, c'est bien ce qu'elles font et si elles vérifient notre charte, elles peuvent rentrer, sur WeDressFair. Donc ça veut dire que ce sont les marques qui vous sollicitent pour apparaître dans la plateforme de WeDressFair. J'imagine que pour elles aussi c'est intéressant puisque elles sont demandeuses de montrer leurs engagements. C'est elles qui vous sollicitent? Ouais, il y a un peu des 2. Il y a eu, beaucoup de plus petites marques qui nous sollicitent. Nous, on est allé chercher un petit peu des plus grosses marques, type Veja et cetera. Mais on a eu la surprise, par exemple, en 2019 d'avoir Patagonia, L'une des qui plus belles est références de une la mode ouais, voilà, éco-responsable. qui est une énorme, marque aujourd'hui, qui, soit elle-même venue, en fait, pour, demander d'être présente sur WeDressFair, alors qu'à côté, elle ferme ses points de vente sur des grands distributeurs qui partagent pas ses valeurs. Et donc, on voit que c'est là où nous, on a notre avantage par rapport aux autres distributeurs, c'est qu'on est spécifique de la mode éco-responsable. Et du coup, on est la continuité de la distribution de ces marques-là, Mhm. puisqu'on représente aussi leurs valeurs, aussi au sein, du coup, de nos boutiques C'est pour ce nos qui fait clients. la force de WeDressFair, c'est ce côté Exactement. distributeur spécialisé dans cette mode éco-responsable. C'est ce qui vous différencie aussi d'autres distributeurs notamment? Ouais, complètement. Aujourd'hui, c'est pour une marque, ce qui est hyper important, c'est son image. Et si on est une marque éco-responsable et qu'on est distribué par Amazon, bah, ça casse tout, quoi. Du coup, l'idée de WeDressFair, c'est aussi ça, c'est de permettre d'être ce relais auprès des consommateurs de l'image et des valeurs fortes de nos marques et de les représenter en fait à nos clients aujourd'hui et aux clients de nos marques. Et justement, combien de marques on retrouve sur la plateforme WeDressFair aujourd'hui? Alors là, je crois qu'on est à peu près sur une cinquantaine de marques Mhm. aujourd'hui. On a un peu plus de, on doit avoir 9000 références de produits et ça varie hein, en fonction de la saison. Mais 9000 références de produits, on fait pour femmes, pour hommes, enfants et De tous chaussures, âges et de accessoires. tout style, c'est ce que vous Exactement. revendiquez. On essaye, ouais. L'idée, c'est aussi de permettre aux consommateurs d'avoir des informations précises, du coup, sur les vêtements qu'ils achètent, de mieux comprendre aussi les enjeux de cette industrie du textile, une industrie qui est parfois un petit peu opaque aussi. C'est aussi là l'enjeu de WeDressFair. Ouais, et ben ça, c'était une de nos toutes premiers, enfin, les tout premiers questionnements, c'est qu'aujourd'hui, c'est quoi une marque éco-responsable? Qu'est-ce qu'on appelle éco-responsable? Et en fait, on s'est rendu compte que le vocabulaire derrière l'éco-responsabilité dans la mode était pas régulé. Donc aujourd'hui, n'importe quelle marque peut se prôner d'être d'une marque éco-responsable. En faisant, par exemple, un seul t-shirt sur toute une ligne de production avec des Ouais, ingrédients éco-responsables. bah, par exemple, mais ça peut être même, enfin, on a vu des choses encore plus loufoques, comme des marques qui se prônent d'être de cette mouvance responsable et qui mettent t-shirt 100% coton, 100% coton naturel. Je sais pas où est-ce qu'on a vu des cotons synthétiques, mais enfin voilà. Et donc, oui, notre combat, c'est d'uniformiser le vocabulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si sur WeDressFair, on dit c'est biologique, ça répond à ce cahier des charges particulier. Si on dit c'est recyclé, c'est ce cahier des charges particulier. Si on dit upcyclé, c'est ça. Et du coup, faire ça, ça permet de remettre, en fait, d'unifier ce vocabulaire et que chaque client qui vienne sur WeDressFair comprend réellement ce qu'il a en face de lui. Avec une grande transparence du coup accordée aux clients. Donc Ouais, vous commercialisez vos produits sur votre site internet, mais aussi dans deux boutiques, ouais. l'une à Lyon ouverte
en 2019 et la petite dernière ouverte à Paris cet été. La grande La dernière. grande dernière, on va l'appeler comme ça. En quoi est-ce que c'est important d'avoir ces points de vente physiques aussi en plus de ce site internet? Et ben en fait, on se rend compte, nous on a ouvert d'abord le site pour en fait que ce soit accessible au plus grand monde. Et si on ouvrait que dans un seul point physique, bah, la mode éco-responsable n'était disponible que pour ces personnes-là localement. Donc on a d'abord ouvert le site internet et en fait on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients, et enfin c'est assez intuitif, mais au final c'est des choses qu'on pense pas forcément au départ, beaucoup de nos clients voulaient toucher les matières, puisqu'on parle beaucoup de lin, de chanvre, de Mhm. tencel, des nouvelles matières qu'on connaît pas. Donc bah ça en fait on a envie d'essayer, on a envie de voir. Et deuxièmement, beaucoup de nos clients voulaient pas participer à l'impact transport de nos colis qu'on allait Et envoyer des chez eux. livraisons. Et Mhm. des livraisons, ouais. Et donc, ils préféraient venir en boutique, essayer, être sûr de la taille et pas avoir à renvoyer un colis, Mhm. etc. Et donc, nous, ça nous permet aujourd'hui d'être plus au contact des consommateurs. Et en fait, on se rend compte que c'est là aussi où on fait passer le plus nos valeurs. On a Il y a plus plus d'échanges, de facilement, ouais, voilà, proximité avec le client exactement. notamment. Ouais, exactement. Combien de clients vous comptez aujourd'hui chez WeDressFair Un peu, entre le site et les boutiques? un peu plus de 50 000 clients, ouais. Donc un écosystème, une communauté de 50 000 clients. Ça représente un chiffre d'affaires de quel ordre sur l'année 2023 notamment? On a fait 2,7 millions de chiffre 2 d'affaires. millions c'est avec une équipe d'une grosse vingtaine de personnes, Ouais, c'est ça. c'est l'enjeu. Justement, aujourd'hui, on est dans une ère de la fast fashion. Quelle est l'ambition de WeDressFair aujourd'hui? Est-ce que c'est justement cette volonté d'emmener la société vers une autre manière de consommer la mode, de mieux réfléchir à ses achats dans la mode et l'industrie textile? C'est exactement ça. Non, c'est rigolo parce que le mot emmener la société, c'est exactement notre mission. C'est emmener la société vers un nouveau mode de consommation, vers une mode plus soutenable, que ce soit de façon environnementale et sociale. Et donc, dans l'ère de la fast fashion, justement, où c'est des achats rapides à petit prix, nous, on remet un peu de pédagogie, expliquer ce qu'il y a derrière, chérir les vêtements qu'aujourd'hui on a dans notre placard et acheter les pièces qui nous sont aujourd'hui essentielles et qu'on va porter en fait régulièrement. Mais l'idée de We Dress Fair, c'est vraiment de consommer moins et mieux et du coup de changer nos manières de consommer. Il Ouais. y a cette ambition pédagogique, j'imagine qu'il y a aussi des ambitions en termes de développement commercial. C'est notamment le sens d'une levée de fonds que vous avez réalisée en octobre dernier, une levée Ouais, de fonds de 2,2 millions réalisée, c'est ça, en octobre auprès de plusieurs investisseurs. ouais. À quoi est-ce qu'elle va vous servir, cette levée de fonds réalisée dernièrement? Qu'elle nous a déjà un peu servi, mais elle nous sert à développer. Donc notamment, on a ouvert la boutique à Paris. Mhm. Euh, En fait, elle nous sert aujourd'hui à toucher plus de monde. L'impact de We Dress Fair est complètement lié à l'impact de notre capacité à aller chercher des clients et à transformer leur manière de consommer. Donc, il y a et aller chercher des clients et financer la pédagogie qu'il y a derrière. Et donc, les articles qu'on Une écrit, forte présence sur les réseaux sociaux aussi, vous êtes très active exactement, notamment ouais, sur LinkedIn. exactement. Et ben tous les conférences, voilà, toute l'information qu'on peut faire passer qui aujourd'hui est quelque chose de valorisable pour We Dress Fair. Très bien, merci beaucoup Marie pour ces précisions. Merci à toi. L'actualité de We Dress Fair est à retrouver dans le prochain numéro Lyon Décideur, sur notre site internet lyondécideur.com et sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À très vite dans Pitch.